Gandhi a dit un jour, il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire les besoins de l'homme, mais pas assez pour satisfaire sa cupidité. Cette citation soulève une question cruciale. Qu'est-ce qui constitue un besoin légitime et qu'est-ce qui relève de la cupidité? Dans notre société moderne où les inégalités économiques sont criantes, cette distinction est plus que jamais nécessaire. Gandhi a souligné une vérité fondamentale. Les besoins humains sont limités, tandis que la cupidité semble sans fin. Cette distinction est essentielle pour comprendre notre rapport aux ressources. Dans un monde où le consumérisme règne, il est facile de perdre de vue ce qui est réellement nécessaire. La quête incessante de possession peut nous éloigner de notre essence et de nos véritables aspirations. Gandhi a formulé sa pensée avant que nous ne soyons confrontés aux enjeux de réchauffement climatique et de la surpopulation. Aujourd'hui, il est indéniable que les ressources naturelles s'amenuisent. Cela soulève une question éthique. Est-il justifié de vouloir accumuler des biens pour assurer notre sécurité et celle de nos proches? Le besoin légitime est souvent lié à la survie et à la sécurité. Par exemple, avoir un toit sur la tête et de la nourriture sur la table sont des nécessités. En revanche, la cupidité se manifeste lorsque nous cherchons à accumuler des biens superflus, souvent pour impressionner les autres ou combler un vide intérieur. La leçon stoïcienne ici est que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation matérielle, mais dans la satisfaction intérieure et la vertu. C'est très important. En nous concentrant sur nos besoins réels, nous pouvons mieux apprécier ce que nous avons et éviter le piège de la cupidité. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont nos choix affectent non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. Le désir de posséder davantage peut sembler légitime. Cependant, il est crucial de ne pas perdre de vue nos obligations morales envers autrui. Les principes stoïciens prônent la justice et le respect d'autrui, même dans notre quête personnelle. En effet, notre sécurité ne doit pas se faire au détriment des autres. Il est naturel de vouloir protéger sa famille et d'assurer son avenir. Cependant, cette quête ne doit pas se faire au détriment des autres. Les stoïciens prônent l'idée que notre bonheur est lié à celle des autres. En cherchant à accumuler des ressources pour notre propre sécurité, nous devons garder à l'esprit que l'harmonie sociale est tout aussi essentielle. Ainsi, en trouvant cet équilibre, nous pouvons agir de manière éthique tout en garantissant la sécurité de nos proches. Cela nous amène à considérer comment nos actions individuelles impactent le tissu social. Un autre aspect à considérer est la confrontation entre la morale et le profit. Il est souvent dit que quand la morale se heurte au profit, c'est rare que ce soit le profit qui perde. Ah ouais. Jusqu'où sommes-nous prêts d'aller pour assurer notre propre sécurité? Si nous agissons uniquement par instinct de survie, nous risquons de négliger nos responsabilités envers autrui. La leçon stoïcienne ici est que la sagesse réside dans l'équilibre entre nos besoins personnels et le bien-être collectif. Dans le monde capitaliste actuel, il existe souvent une tension entre la morale et le profit. Les entreprises sont souvent tentées de maximiser leurs bénéfices au détriment des valeurs éthiques. Ce dilemme pose une question essentielle. Jusqu'où sommes-nous prêts d'aller pour gagner plus? Il faut comprendre que l'intégrité personnelle doit primer sur les gains matériels. Prenons l'exemple d'une entreprise qui pollue pour réduire ses coûts. Les profits à court terme peuvent sembler attrayants, mais à long terme, cela nuit à la société et à l'environnement. Les stoïciens nous enseignent que la vertu doit prévaloir sur le gain matériel. Ainsi, il est essentiel de réfléchir aux conséquences de nos actions sur autrui et sur notre planète. Les stoïciens nous rappellent que nos actions doivent être guidées par la vertu et non par le profit à court terme. Ainsi, agir avec éthique doit être au cœur de nos décisions professionnelles. En intégrant ces principes éthiques dans nos choix, nous pouvons contribuer à un avenir meilleur pour tous. Cela nous pousse à réfléchir sur notre place dans le monde et notre responsabilité envers les générations futures. La phrase « si on ne tue pas, on se fait tuer » peut sembler brutale, mais elle illustre une réalité crue.
Dans notre nature, la cupidité est souvent synonyme de croissance. Plus nous accumulons, plus nous ressentons le besoin d'avoir encore plus. C'est un cycle sans fin qui peut mener à des conséquences désastreuses. La nature fonctionne selon des lois précises et la cupidité peut être perçue comme une déviation de ces lois. Lorsqu'une espèce se multiplie sans contrôle, elle peut causer des déséquilibres écologiques. De même, notre société moderne semble souvent ignorer les limites naturelles au profit d'une croissance insatiable. La leçon stoïcienne ici est que vivre en accord avec la nature est essentiel pour maintenir l'équilibre. En effet, on pourrait même comparer ce phénomène à celui des cellules cancéreuses. Ces dernières se multiplient sans contrôle, ignorant le besoin des cellules autres et du corps dans son ensemble. De même, notre société semble souvent ignorer les besoins collectifs au profit d'une croissance individuelle insatiable. Les cellules cancéreuses se multiplient sans tenir compte des besoins du corps. Cette analogie est frappante. Lorsque nous agissons uniquement par cupidité, nous risquons de nuire à notre environnement et à notre propre survie. Les stoïciens nous enseignent que la modération et la tempérance sont cruciales pour vivre en harmonie avec notre milieu. En prenant conscience de cette dynamique, nous pouvons choisir d'agir différemment et d'adopter un mode de vie plus durable. Cela nous amène à réfléchir sur notre impact collectif sur la planète. L'univers comme un concert? Cette comparaison soulève des questions profondes. L'univers pourrait être perçu comme un concert. Si nous continuons à consommer sans limite, nous risquons de détruire notre environnement et aboutir à une crise existentielle. Les stoïciens nous rappellent que l'harmonie avec la nature est essentielle pour vivre en paix. La métaphore selon laquelle l'univers pourrait être perçu comme un concert soulève des questions profondes sur notre existence. Si nous continuons à consommer sans limite, nous risquons d'aboutir à une crise existentielle qui menace non seulement notre espèce, mais aussi toute forme de vie sur Terre. La leçon stoïcienne que nous devons retenir ici est que chaque individu a un rôle à jouer dans le maintien de l'harmonie universelle. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir avec moi.